Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'internet. Aujourd'hui on va s'attaquer à un logiciel que tout le monde devrait avoir, il s'agit de Mozilla Firefox. On va voir comment le configurer pour naviguer en toute sécurité. Voilà, donc on se retrouve sur la page d'accueil de Firefox. Bon, j'ai passé l'installation quand même parce que ça ne pose pas de soucis particuliers, je ne pense pas. Alors tout de suite, je vous préviens que j'ai pris moi la version 52, il me semble. Voilà, 52, et que mon Firefox est à jour. Donc je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais il se peut que vous n'ayez pas 52.0.1 qui s'affiche ici, mais c'est pas grave. Tout de suite, le premier truc que l'on va faire, c'est justement de regarder si votre logiciel Firefox est à jour. Donc pour cela, vous vous rendez ici dans Ouvrir le menu. De toute façon, la plupart des choses de la configuration va se passer là. Donc on ouvre ce menu. Ici, il y a un petit point d'interrogation. On clique dessus. À propos de Firefox. Et ici, bon, là, Firefox est à jour, donc il me le dit. Mais si vous avez une mise à jour de Firefox, vous allez avoir une espèce de bouton qui apparaît où Firefox va vous demander de télécharger la nouvelle version. Ce qu'il va faire en arrière-plan. Vous pourrez toujours continuer à faire vos recherches derrière si vous voulez. Et une fois que Firefox aura fini sa mise à jour, il va demander de s'éteindre avant de se rallumer. Mais seulement Firefox, pas votre ordinateur. Donc vous allez forcément devoir éteindre, fermer Firefox plutôt. C'est plus juste de dire fermer. Fermer Firefox, puis le redémarrer. Alors, en ce qui concerne la configuration, comme tout à l'heure, on va donc dans Ouvrir le menu. Options. Pour l'instant, c'est d'une simplicité enfantine. Et ici, vous voyez que vous avez plusieurs onglets. Donc on va pas tous les voir parce que on va pas faire non plus une configuration de développeur, quoi. Mais on va essayer de passer en revue les principales options que vous devez activer ou désactiver. Alors pour l'instant, on va s'occuper de l'option générale. Alors ici, vous voyez que vous avez démarrage. Toujours vérifier que Firefox est votre navigateur par défaut. Bon, si vous voulez toujours que votre ordinateur utilise Firefox, vous cochez, sinon vous décochez si vous préférez utiliser Chrome ou Edge. Et dans ce cas-là, vous êtes un suppôt de Satan. Mais moi, je vous conseille de cocher cette case, au moins dès que votre ordinateur va vouloir ouvrir une page internet, il sait qu'il va devoir utiliser Firefox, et c'est donc Firefox qui va ouvrir. Donc là, par exemple, vous voyez que Firefox est mon navigateur par défaut. Juste en dessous, vous voyez au démarrage de Firefox. Donc là, en fait, Firefox vous demande que faire quand vous cliquez sur le logo de Firefox, le raccourci de Firefox. Donc vous avez plusieurs choix, soit vous affichez ma page d'accueil. Alors la page d'accueil pour Firefox, c'est ça. Donc très simple, très épuré, avec juste le logo de Firefox et le champ de recherche pour faire vos recherches internet. Ça ressemble un peu à la page d'accueil de Google, qui est très simple, très épurée et très rapide à charger. C'est pour ça qu'il n'y a pratiquement rien. Vous voyez juste des raccourcis ici, mais c'est très épuré. C'est que justement, comme ça, dès que vous chargez cette page, comme il n'y a rien à charger, ça va très vite. Donc soit vous affichez ma page d'accueil, soit vous affichez une page vide qui est relativement ridicule. Vous n'aurez que la barre d'adresse ici et la barre de recherche. Bon, après, c'est vous qui voyez. Ou soit vous affichez les derniers onglets et fenêtres utilisées. Donc ça, c'est si vous voulez retourner sur la dernière page que vous avez visitée. C'est-à-dire que, admettons, je vais sur YouTube, je ferme Firefox. Dès que je vais réouvrir Firefox, il va me remettre YouTube parce que c'est la dernière page que j'ai consultée. Bon, si vous faites beaucoup de recherches internet, je vous conseille de mettre afficher ma page d'accueil. Au moins, vous ouvrez Firefox, pouf, vous avez votre navigateur internet qui est ouvert sur les recherches et là, vous lancez votre recherche. Si vous choisissez d'afficher une page d'accueil, forcément, il va falloir dire à Firefox qu'est-ce que c'est votre page d'accueil. Ah oui, c'est logique. Donc, soit vous cliquez sur page courante et là, il va vous mettre la page l'onglet que vous avez d'ouvert. Donc, si par exemple, vous ouvrez, on va dire, YouTube qui va s'ouvrir, voilà. Si je fais page courante, il va prendre la page ici, la page de YouTube, et va la mettre en page d'accueil. Donc dès que je vais ouvrir Firefox, je vais tomber sur YouTube. Ça peut être pratique si vous allez beaucoup sur un site. Franchement, je n'en vois pas trop l'utilité, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir aussi d'afficher un marque-page. Donc le marque-page, je rappelle que c'est ce qui apparaît ici.
dans votre barre personnelle, ou alors vous cliquez sur ce petit bouton et ça s'affiche. Donc vous pouvez mettre un marque-page, ça revient un peu à la page courante, c'est le même principe, mais ça c'est vous qui voyez. Ensuite, nous avons la section téléchargement. Alors, ça peut paraître totalement con d'avoir une section téléchargement, mais vous pouvez choisir où enregistrer les choses que vous téléchargez. Bon, par défaut, vous voyez que ça s'enregistre dans l'onglet téléchargement de mes documents sur Windows, mais si vous voulez, vous pouvez très bien l'enregistrer ailleurs. Si vous voulez le mettre directement sur le bureau, vous pouvez le mettre sur le bureau. Ensuite, ici, vous avez une option. Si vous l'activez, toujours demander où enregistrer les fichiers. Comme son nom l'indique, dès que vous allez devoir télécharger quelque chose avec Firefox, Firefox va vous demander où enregistrer le fichier que vous venez de télécharger. Ça peut être un peu chiant si vous téléchargez beaucoup, forcément. Donc, par défaut, c'est cette option qui est activée et je vous conseillerais de la laisser activée. Alors, pour l'onglet général, on a fini, on va passer donc à l'onglet Recherche. Alors cet onglet Recherche, à quoi sert-il? Eh bien il gère simplement, comme vous le voyez, les moteurs de recherche. Donc là vous choisissez votre moteur de recherche par défaut, que vous pouvez tout simplement tester ici dans la barre de recherche. Donc par exemple si je prends DuckDuckGo comme navigateur par défaut, j'ouvre un onglet, si je fais une recherche, voilà, il va faire la recherche avec DuckDuckGo parce que je lui ai dit que mon moteur de recherche par défaut c'était DuckDuckGo. Donc après, à vous de choisir votre moteur de recherche, sachant que Google est quand même le plus puissant, on va dire. Juste en dessous, vous avez l'option afficher les suggestions de recherche et c'est tout simplement ce qui s'affiche quand vous commencez à taper. Par exemple, si je tape test, il va me proposer des tests de débit, de QI, d'ADSL, de tests de grossesse. C'est un peu pour faciliter et rendre beaucoup plus rapide votre recherche. Vous avez juste à taper test et après vous faites votre choix, test de grossesse, pouf, et il va faire la recherche tout seul. Ici, vous avez, comme son nom l'indique, les moteurs de recherche accessibles en un clic. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, ici vous voyez que d'autres moteurs de recherche s'affichent. Donc par défaut, mon moteur de recherche c'est Google, mais si j'ai envie de faire ma recherche avec DuckDuckGo, je marque tout simplement ce que je recherche, je clique sur DuckDuckGo et il va faire ma recherche avec DuckDuckGo. Donc les moteurs de recherche qui s'affichent ici en dessous, vous les gérez tout simplement ici. Si vous n'avez pas envie de voir, si vous savez que vous ne faites jamais de recherche avec Yahoo, que vous n'avez pas envie de voir Yahoo, que vous en avez marre de Yahoo, vous décochez. Et là, vous voyez que le logo de Yahoo a disparu. Alors, il y a des choses très drôles comme Amazon.fr. Je ne savais même pas qu'il y avait un moteur de recherche Amazon.fr, mais libre à vous d'aller tester. Après l'onglet Recherche, on va passer à l'onglet Vie privée. Et dans cet onglet, on va pouvoir gérer tout ce qui est historique, pistage, mais aussi les traces que vous allez laisser sur votre ordinateur par vos recherches internet. Donc en premier lieu, on va s'occuper d'ici l'option pistage, utiliser la protection contre le pistage dans les fenêtres de navigation privée. Alors on va faire un petit aparté sur ce qu'ils appellent la navigation privée. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a un mode fenêtre privée qu'on peut ouvrir très facilement. Et vous voyez que ça ne se met pas en onglet, mais bien en autre fenêtre. Donc là, vous avez bien deux fenêtres de Firefox ouvertes. En fait, la navigation privée va juste faire que Firefox ne va rien laisser comme trace sur votre disque dur. Tout ce qui est cookies, pages visitées, recherche, vous voyez, ça, en plus Firefox le dit bien, il ne laisse vraiment aucune trace sur votre ordinateur. Par contre, forcément, si vous téléchargez quelque chose en navigation privée, le fichier que vous avez téléchargé va rester sur votre ordinateur. C'est pas non plus l'anonymat complet. Pareil pour les marque-pages. Si vous marquez une page en navigation privée, elle va toujours rester quelle que soit votre nouvelle fenêtre de Firefox. Par contre, comme c'est bien écrit ici, merci Firefox de faire la moitié de mon tuto, la navigation privée ne vous rend pas anonyme. Si vous êtes en navigation privée, c'est pas pour ça que vous allez pouvoir pirater le site du FBI sans vous faire gauler.
La navigation privée, c'est juste Firefox ne retient rien de vos recherches, de votre surf sur Internet, sur votre PC. Mais les fournisseurs d'accès à Internet, qui vous donnent donc accès à Internet, comme leur nom l'indique, peuvent toujours voir quel site vous avez été visité et surtout qu'est-ce que vous avez téléchargé, qu'est-ce que vous avez fait sur Internet. Idem si vous utilisez Internet au bureau ou dans votre entreprise. C'est pas la peine d'utiliser la navigation privée pour soi-disant passer au travers du filtre du serveur. Dès que vous passez par un serveur, dans les entreprises notamment, toute votre navigation et toute votre historique reste sur le serveur. La navigation privée reste privée uniquement sur votre ordinateur. Le reste ne change absolument rien. Idem pour tout ce qui est site de piratage. C'est pas parce que vous êtes en navigation privée que vous n'allez pas vous faire pirater. Si un logiciel espionne votre... si vous avez chopé un logiciel, c'est que déjà vous êtes très mal protégé. Mais si un logiciel espionne votre recherche internet, votre historique internet, c'est pas parce que vous êtes en navigation privée qu'elle ne le fera plus. C'est juste, rien ne sera laissé sur votre disque dur. Si quelqu'un d'autre arrive derrière vous, il ne va pas pouvoir voir où vous êtes allé, mais forcément, toutes les autorités compétentes, eux, pourront toujours. Voilà, cet aparté sur la navigation privée étant faite, et bien ici, vous pouvez juste choisir d'utiliser la protection contre le pistage dans les fenêtres de navigation privée. C'est-à-dire que soit, quand vous êtes en navigation privée, vous autorisez Firefox à vous pister quand même un minimum. Faut pas non plus que la navigation privée ne serve plus à rien. Donc ça, c'est à vous de choisir ou pas. Soit vous voulez toujours être pisté malgré la navigation privée, soit vous ne voulez pas. Sachant que, honnêtement, la navigation privée, ça ne sert strictement à rien. On va le voir après. Ici, dans la partie historique, donc là, pareil, vous choisissez, comme son nom l'indique, que fait Firefox avec votre historique. Soit vous conservez tout l'historique, donc Firefox retient tout ce que vous avez fait sur Internet. Ça peut être pratique si vous voulez rechercher un autre site que vous avez été voir mais que vous avez oublié le nom du site ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, vous allez juste dans ici, vous avez un onglet historique, normalement historique, voilà j'étais dessus en plus, historique, et vous voyez tous les sites que vous avez visités dernièrement. Mais forcément, on peut aussi mettre des paramètres personnalisés pour l'historique. C'est-à-dire que vous pouvez conserver l'historique de navigation et des téléchargements. L'historique des recherches et des formulaires, c'est tout simplement ce que vous tapez dès que vous écrivez quelque chose sur Internet. Donc que ce soit ici pour faire une recherche, que ce soit comme c'est dit ici dans un formulaire, si vous remplissez un formulaire de contact, que Firefox voit que quand vous mettez Monsieur Durand, enfin dans la case Monsieur vous mettez Durand, ben dès que vous allez aller dans la case Monsieur, il va vous proposer Durand. Ça peut être pratique si vous remplissez toujours, si vous écrivez toujours les mêmes choses. Accepter les cookies, bah c'est vous qui voyez. Alors les cookies, comment expliquer les cookies? En fait, les cookies, ce sont simplement des petits fichiers que Firefox et que les sites mettre sur votre ordinateur pour, pas vous espionner, mais pour orienter les pubs. Explication. Si vous allez voir le site, on va dire, de Peugeot, parce que vous avez envie de changer de voiture, vous allez voir le site de Peugeot, vous flashez sur la, je sais pas quelle nouvelle Peugeot est sortie récemment, mais on va dire la 205. Je sais qu'elle n'est pas du tout récente, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Vous allez consulter souvent le site de Peugeot en allant voir la 205 qui vient de sortir. Le site de Peugeot va mettre un cookie dans votre ordinateur en disant que voilà, très régulièrement vous allez voir cette page, la page donc de la 205 Peugeot sur tel site, et vous y êtes allé autant de fois, tel jour, telle heure. C'est un peu du pistage, mais c'est plus du pistage commercial. Et donc vous allez souvent voir la 205 de Peugeot sur le site de Peugeot, puis vous allez sur un autre site qui n'a strictement rien à voir, on va dire 20 minutes, ou Le Parisien, où vous allez voir l'actualité du jour. Comme dans tous les sites internet, il y a une place prévue pour la pub. Et en fait, la pub
s'adapte à vos propres cookies, c'est-à-dire que vous avez été voir la 205 de Peugeot, très bien, vous allez aller sur n'importe quel site, dès qu'une pub va devoir s'afficher, la pub va plonger dans votre réserve à cookies et va voir que vous avez été voir beaucoup plutôt, je ne sais pas dans quel sens on le dit, mais c'est pareil, vous avez été voir la 205 de Peugeot, et bien hop, la pub va vous apparaître, la pub va vous faire apparaître plutôt une magnifique publicité pour la 205 de Peugeot, pour ainsi vous inciter à revenir sur le site de Peugeot et pourquoi pas l'acheter. Ça sert à ça les cookies. C'est un peu du pistage, certes, mais c'est plus pour orienter les pubs. Alors si vous vous foutez totalement des pubs, vous pouvez les accepter. C'est vous qui voyez. Après, c'est pas non plus quelque chose de très méchant. C'est juste pour personnaliser vos pubs. C'est pas l'historique et vos cookies vont pas être vendus à une tierce personne pour dire tel jour, telle heure, vous avez été sur tel site, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans. C'est vraiment juste pour orienter la pub. Donc soit vous les acceptez, soit vous les refusez, mais vous pouvez aussi, si vous les acceptez, faire que Firefox les conserve jusqu'à ce que vous fermiez la page internet. C'est-à-dire que là, par exemple, j'accepte les cookies, il n'y a pas de souci. Mais dès que je ferme Firefox, Firefox les élimine. Ce qui permet d'être un peu le cul entre les deux chaises. C'est-à-dire que, ok, j'accepte les cookies, j'accepte que la pub soit personnalisée, mais uniquement quand Firefox est ouvert et uniquement depuis que j'ai ouvert la page internet. Ça, c'est vous qui voyez. Après, vous gérez, soit vous les acceptez, soit vous les refusez, soit vous les acceptez, mais pas tous. C'est vous qui voyez. Ensuite, ici, il y a la section barre d'adresse. Alors, en fait, la barre d'adresse, c'est tout simplement ce qui est ici tout en haut. C'est là où vous voyez, on va aller sur YouTube, c'est là où vous voyez l'adresse. C'est pour ça que ça s'appelle la barre d'adresse en même temps. Vous voyez l'adresse du site sur lequel vous êtes. Cette barre d'adresse peut aussi servir de barre de recherche. Donc si vous ouvrez un onglet, si vous tapez test, vous voyez que vous pouvez faire des recherches sur test, il n'y a aucun souci. La barre d'adresse peut vous servir à faire des recherches si vous avez la flemme de retourner sur Google ou retourner ici. Et en fait, ici, vous allez juste gérer qu'est-ce que la barre d'adresse peut utiliser pour améliorer vos recherches. C'est-à-dire que si vous utilisez l'historique, forcément, si je retape test, eh bien, la barre d'adresse voit que j'ai fait une recherche déjà de test sur DuckDuckGo, elle va me le proposer. Les marque-pages, si je fais une recherche, si je recherche un site qui est dans mes marque-pages, pareil, la barre d'adresse va directement me proposer ce site parce que elle voit bien qu'elle est dans mes marque-pages, donc c'est que je connais ce site, donc allons-y gaiement. Et aussi pour même principe pour les onglets ouverts, c'est-à-dire que là YouTube est ouvert, si je retape YouTube plutôt, voilà, la barre d'adresse va tout de suite me reproposer d'aller directement à l'onglet, voilà, parce que c'est un peu bête aussi ce que je viens de faire. En gros, Firefox vous dit c'est pas la peine d'aller rechercher encore une fois sur un nouvel onglet YouTube. Tu as déjà un onglet YouTube ouvert, tu peux y aller directement. Voilà, donc maintenant on va changer l'onglet, on va passer sur l'onglet sécurité. Et ici, on va un peu gérer tout ce qui est identifiant, mais aussi modules complémentaires. Alors attention, parce que les modules complémentaires de Firefox, c'est une jungle. Les modules complémentaires, vous pouvez les retrouver ici, avec la petite pièce de puzzle. Vous l'ouvrez, et vous voyez que vous avez un tas de modules complémentaires. Alors qu'est-ce qu'un module complémentaire? C'est simplement, c'est pas tellement un logiciel, c'est une fonctionnalité que vous pouvez ajouter à Firefox pour la personnaliser. Par exemple, AdBlock Plus plutôt, est un module complémentaire. Ce n'est pas un logiciel à part entière, c'est juste une fonctionnalité ajoutée à Firefox qui n'était pas de base dans Firefox dès que vous l'avez installé. Donc ici, vous allez pouvoir prévenir lorsque les sites essayent d'installer des modules complémentaires. Après, vous pouvez choisir de bloquer les contenus dangereux ou trompeurs.
Donc les téléchargements dangereux, alors ça peut être très vite contraignant si vous voulez télécharger quelque chose que Firefox considère comme dangereux, il peut vous le bloquer. Donc bon, moi personnellement, je le désactive, comme ça déjà je peux télécharger ce que je veux, et de toute façon, si je télécharge quelque chose, c'est que je suis sûr du site sur lequel je le télécharge. Je rappelle, ne téléchargez rien sur des sites qui vous paraissent louches, c'est un peu logique. En dessous, nous avons la section identifiant, donc vous pouvez choisir d'enregistrer les identifiants. Par exemple, vous allez sur YouTube, on reprend toujours le même exemple. Firefox peut enregistrer vos identifiants pour que comme ça, dès que vous retournez une deuxième fois sur YouTube, vous n'ayez pas à vous reconnecter, à rentrer encore une fois votre identifiant, votre mot de passe, ce qui peut paraître à la longue très chiant. Donc si vous voulez enregistrer les identifiants, bah voilà, vous cliquez juste sur cette case et dès que vous allez rentrer des identifiants, Firefox va les enregistrer sans vous le dire, il me semble, je crois pas qu'il y ait une pop-up qui apparaisse. Et dès que vous allez retourner sur le site, vous allez retourner sur le dernier compte sur lequel vous étiez connecté. Donc faites attention si vous avez plusieurs comptes, Facebook, YouTube, Google ou quoi qu'est-ce, vous allez réapparaître sur le dernier compte utilisé. Pareil si vous partagez votre ordinateur. Dans ce cas-là, si vous avez enregistré les identifiants mais que vous ne voulez pas que la prochaine personne qui utilise votre ordinateur ne soit directement sur votre compte, soit vous décochez cette case, soit pensez bien, vous déconnectez en partant. Ensuite, il y a l'option utiliser le mot de passe principal. Ça, c'est une option que je ne comprends pas, mais bon. Vous pouvez simplement mettre un mot de passe pour utiliser Firefox. Alors peut-être pour une espèce de contrôle parental, ça peut être pratique. Si vous ne voulez pas que votre enfant utilise Firefox, vous pouvez utiliser ça, mais sinon je ne vois pas trop l'intérêt, à part perdre 5 secondes ou plus dès que vous lancez Firefox. Donc si vous voulez utiliser un mot de passe, vous cochez la case, vous saisissez le mot de passe que vous voulez avoir, 2 fois toujours, hein. Vous faites OK, et dès que vous allez ouvrir Firefox, ou télécharger quelque chose, ou faire quoi que ce soit, il va vous demander le mot de passe. Ça peut être très chiant. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Le prochain onglet, c'est l'onglet Sync. Alors en fait, comment expliquer Sync ? Sync, c'est un peu un compte Firefox, comme c'est écrit ici. En fait, c'est très pratique si vous utilisez Firefox sur plusieurs ordinateurs, ou tablettes, ou smartphones, ou autre chose. Dès que vous avez un compte Firefox, vous allez vous synchroniser, ce qu'ils appellent vraiment synchroniser, donc comme il dit, comme c'est marqué ici, les marque-pages, l'historique, les onglets, les mots de passe, enfin tout ce qui fait que Firefox fonctionne chez vous. Par exemple ici, si je suis sur cet ordinateur ici, je me connecte à mon compte, il va enregistrer mes petites étoiles derrière, mes mots de passe enregistrés, il n'y en a pas donc il risque pas, mes marque-pages, mes onglets ouverts, mes préférences, tous mes modules, il va réinstaller AdBlocks. Et dès que je vais me connecter à Firefox chez quelqu'un d'autre, sur un autre PC, que ce soit chez moi, ailleurs ou partout dans le monde, je vais juste me rendre sur l'onglet Sync, je vais réouvrir mon compte, et là Firefox va se resynchroniser, ce qui fait qu'il va me remettre les étoiles derrière, les marque-pages, il va vraiment faire comme si j'étais sur ce PC-ci. Alors, c'est très pratique si vous utilisez Firefox sur beaucoup d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones. Après, si vous avez un bureau chez vous et au travail, ça ne présente pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment si vous utilisez Firefox sur votre ordinateur et sur votre portable, là ça peut être sympa de retrouver ces marque-pages, ces onglets ouverts et aussi ces mots de passe. Comme ça, vous n'avez juste à rentrer votre mot de passe qu'une seule fois. Et enfin, le dernier onglet, l'onglet avancé. Alors ici, il y a plusieurs onglets dans les onglets parce que généralement, quand il y a une option avancée, c'est un peu toutes les options qu'on ne savait pas caler autre part, mais on va essayer de voir un peu tout ça.
Alors déjà, vous avez l'onglet Réseau, on va commencer par celui-là, vu que c'est celui-là qu'il m'a ouvert. La seule chose intéressante dans l'onglet Réseau, c'est ici, configurer la façon dont Firefox se connecte à Internet. Donc on va cliquer sur Paramètres, et vous voyez ici qu'il y a des espèces de choses immondes que personne ne comprend. En fait, ici, la seule chose que vous ayez à cliquer, c'est ici. Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau. En fait, dès que vous cliquez sur cette option, Firefox va tout de suite se paramétrer lui-même pour avoir accès à Internet directement. Si vous enlevez les proxys, si vous pouvez mettre un proxy particulier, si vous savez, par exemple, quand vous êtes en entreprise, vous savez que vous avez un proxy particulier, vous pouvez mettre ici et le remplir tout seul. Généralement, pour une utilisation à la maison et surtout pour être tranquille, je vous conseille de cocher la case détection automatique. Comme ça, il n'y a pas de souci, Firefox va faire le boulot lui-même et surtout ne va rien vous dire. Il va juste chercher lui-même, faire son paramétrage tout seul, et basta. Ensuite, à côté, il y a l'onglet mise à jour. Donc là, comme son nom l'indique, c'est tout simplement pour savoir quand faire, et surtout que faire des mises à jour de Firefox. Parce que forcément, Firefox est un logiciel, comme tous les logiciels, en tout cas ceux qui sont encore suivis et encore actifs, il peut subir des modifications, des mises à jour, qui sont très recommandées pour votre sécurité. La plupart du temps, quand on fait une mise à jour d'un logiciel, c'est soit pour ajouter des fonctionnalités, mais aussi et surtout pour corriger les failles de sécurité dans le logiciel. Donc, je vous conseille de laisser cette option activée, installer automatiquement les mises à jour, et surtout comme ça, Firefox va faire ses mises à jour tout seul, sans vous le dire. Il y a juste quand vous allez le lancer qu'il va vous dire « Attendez, on est en train d'installer les mises à jour » et généralement, 30 secondes après, Firefox s'installe. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très rapide. Et surtout, si vous installez automatiquement les mises à jour, vous n'aurez pas à refaire la petite manip qu'on a fait en début de vidéo, c'est-à-dire aller ici, le petit point d'interrogation à propos de Firefox, et voilà. Vous saurez que si vous faites cette manip, Firefox vous dira toujours qu'il est à jour. Bon, après, si vous voulez, Firefox peut vous dire qu'il y a des mises à jour, mais que ce soit vous qui fassiez la démarche de les installer. Donc là, c'est juste une pop-up qui va apparaître en disant Firefox vous dit qu'il y a des mises à jour. Quand les installer? Donc installer, pas installer, c'est vous qui choisissez. Après, vous pouvez forcément aussi ne jamais mettre Firefox à jour, ce qui est très déconseillé. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire le premier, installer automatiquement les mises à jour. Après, vous pouvez afficher l'historique des mises à jour, ce qui... Voilà, si vous avez envie de savoir, par exemple ici il y a une mise à jour le 22 mars 2017 à 18h03 et vous pouvez voir normalement, voilà, qu'est-ce qui a été changé. Ah oui, le site de Mozilla est en anglais, je suis désolé. Là on vous montre qu'est-ce qui a changé sur la nouvelle version que vous venez de télécharger. Alors généralement, voilà, c'est ça, Various Security Fix. C'est juste que ils ont corrigé des failles de sécurité. Voilà, désormais Firefox est bien configuré, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et pourquoi pas vous abonner, vous pouvez toujours retrouver tous nos tutos sur notre site lestutodelinternet.com. En attendant, je vous dis à bientôt, à la prochaine.